Alors, pour créer une interaction, c'est-à-dire quand je change ici d'habitation, il faut que l'image change. En fait, que se passe-t-il? Ici, j'ai bien la ligne 5 et ici, la ligne 1. Donc, on va, grâce à la fonction index qu'on a utilisée, enfin, je dirais ici quasiment à toutes les valeurs calculées, grâce à la fonction index, on va aller chercher la référence de cellules au travers des 8 cellules que nous avons ici. D'accord? Voilà. Donc, pour cela, il nous faut une fonction index. Alors, on va générer d'abord une liaison index. Alors, on va d'abord générer la fonction. Donc, on se met sur n'importe quelle cellule. D'accord? On va mettre égal. Donc, la matrice, eh bien, c'est les cellules. Alors attention parce qu'ici, vous voyez, il ne faut surtout pas sélectionner les images. Donc avec mes flèches de direction, je vais me positionner sur l'image A2. Je reste appuyé sur la touche majuscule et je descends. Et regardez, je suis bien en dessous, bien sûr. Je vais remonter et je vais m'arrêter à la cellule A9. Très important. Et ça, si vous oubliez, il y aura automatiquement une grossière erreur. Vous devez bloquer la plage de cellules. Donc, on va ici transformer ceci en adresse absolue. Point virgule, nous allons chercher tout simplement le numéro de ligne dans notre cellule liée ici, que nous bloquons aussi, bien sûr. Nous bloquons tout ça. Voilà. Alors, inutile de valider, nous avons une fonction index. Mais bien sûr, cette fonction index va renvoyer une simple image. Une simple image de cellule vide, tout simplement. Donc vous copiez, on va la valider quand même, nous la validons, on ira la rechercher après, et ici, dans l'image, nous avons ici l'adresse de l'image. Donc le but étant de prendre la fonction index et de la mettre ici. Mais si nous la mettons directement comme ceci, nous aurons en résultat ceci, donc une cellule avec un vide. Alors, il y a une petite astuce, il nous faut, en remplacement de ceci, donner un nom à une fonction. Alors, comment on va faire? Eh bien, vous prenez, vous mettez sur n'importe quelle cellule, vous recopiez bien sûr votre fonction, là, ici, il faut la recopier. Commande C, je la copie. Et je vais, par le menu formule, définir un nom. Définir un nom. Donc ici, j'ai des noms, ne les supprimez pas. Si vous les supprimez, l'évaluation de votre travail ne pourra plus se faire. Donc nous ajoutons un nouveau nom. S'il veut bien, oui. Alors après, on peut mettre ce que l'on veut. Je vais mettre liaison image. Il faut que ce soit explicite. Ne mettez pas de caractère interdit ni d'espace. Et avant de valider, et c'est là toute l'astuce, par défaut, lui, il va affecter le nom à la cellule sélectionnée. Eh bien, nous allons dire pas du tout. Nous collons la fonction index. Alors, j'ai l'impression que j'ai oublié le signe égal. Je vérifie. Non, j'ai bien le signe égal. Voilà. Alors, faites attention, bien sûr, qu'en collant ceci, n'allez pas cliquer sur une cellule ou modifier la formule. Donc, la formule doit rester correcte. OK, je valide. Alors, maintenant, nous allons ici prendre l'image et remplacer ceci par l'étiquette du nom. Donc, je supprime et l'étiquette commence par un L, I, vous voyez, liaison image. Plage nommée,
OK. Et c'est tout. Entrée. Voilà, entrée. Donc maintenant, ici nous avons le premier bien. On va ici prendre courte paille. Voilà. Et voilà, l'image change. Alors attention, sur les Mac, le rafraîchissement n'est pas toujours évident. Voilà, ça marche quand même. OK. Donc nous sommes capables d'afficher les photos suivant le bien choisi au travers d'une liste déroulante avec bien sûr tout le descriptif. Donc voilà ici cette étape qui passe de la fonction 15 voilà, jusqu'à la 16. Donc nous allons terminer avec le graphique. Je peux quand même me faire une petite auto-évaluation. Voilà. Donc il manque maintenant, j'ai quasiment tout, j'ai 19,70, vous voyez, il me manque plus grand chose. Il me manque l'objet graphique pour obtenir la note totale.